la parole m'accorder. Effectivement, nous sommes dans ces cadres ici qui favorisent à ce que nous puissions parler de cette question de la francophonie. Peut-être que nous n'avons pas eu autant d'occasions. Je voudrais ici remercier honorable et chez eux en France. Souvent vous dites messieurs les députés Aurélien Taché, mais par la même occasion remercier les collègues Zodomio qui a permis aussi à ce que notre ami arrive pour qu'on puisse parler. Bien sûr, nous ne sommes pas dans une conférence de la francophonie, mais vous avez dit au début que la question de la francophonie était très importante pour vous et surtout dans cette mission ici. C'est dans ce sens-là que je profite aussi pour essayer de placer un mot. Moi-même, en tant que président de la sous-commission des affaires étrangères, coopération et francophonie, j'ai été sous la bénédiction du président de la grande commission ici, avec ma collègue honorable Pauline Egwabi, qui est la présidente de la sous-commission d'intégration régionale, qui fait en fait ce que moi j'ai fait à l'extérieur du pays, elle fait ça à l'intérieur du pays pour encadrer ce qui arrive. Nous étions en France les mois de mars ici, de cette année, et dans le cadre de la diplomatie, nous avions essayé de parler, mais je voudrais profiter parce que vous êtes parmi ceux qui font les lobbying le plus important dans ce cas de la francophonie, prendre 5 minutes pour parler de 5 petits points que je trouve être importants lorsque nous parlons de la question de la francophonie. Le tout premier point, je voudrais peut-être aujourd'hui dire, est-ce que la francophonie, comme un positionnement stratégique entre la France et les pays francophones, donc la francophonie aussi pour des opportunités, ou la francophonie comme culture. Les fonds de ce que je suis en train de vouloir dire, c'est tout simplement dire que nous voudrions peut-être repenser la façon dont nous sommes en train de traiter ou de parler de cette question de la francophonie aujourd'hui et ramener ça beaucoup plus à un niveau très stratégique en comptant sur la grandeur et la capacité de la RDC. C'est en fait pour dire que il faut rappeler que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est un levier aussi diplomatique très important. Mais il faut beaucoup plus se mettre en avant le rôle de la République démocratique du Congo par rapport à l'OIF. C'est dans ce cadre-là que nous pensons qu'il est très important que les candidats qui viennent de ce pays puissent être soutenus par tout le pays francophone. Pourquoi? Par rapport à la démographie, mais par rapport aussi à l'historique. Lorsque vous parlez de la RDC par rapport à tout autre pays francophone, je pense qu'il y a une très grande différence. Mais toujours dans ce premier point, je voudrais que nous puissions aussi penser comment nous pouvons revendiquer, pas comment nous pouvons revendiquer, mais en fait revendiquer une place plus influente dans les instances de décision lorsqu'on parle de la question de la francophonie. Et la deuxième des choses que je voudrais parler, parce que j'ai dit que j'ai 5 petits points rapidement, c'est penser une francophonie économique, donc important et forte. Importante, je vais dire, et forte. Alors, est-ce que nous pouvons aujourd'hui quitter de la question seulement politique lorsque nous parlons de la francophonie et insister beaucoup plus sur le passage d'une francophonie culturelle à une francophonie des affaires? Ça, je peux tout simplement aller loin pour dire combien d'opérateurs économiques aujourd'hui congolais ont accès au marché français, par exemple, qui détiennent des capitaux aujourd'hui, peut-être qui viennent de la France pour développer les affaires. La RDC, aujourd'hui, nous pouvons dire
placé dans ces conditions et peut-être en train de rechercher les financements par-ci par-là et peut-être en trouve au niveau des États-Unis d'Amérique, mais pourquoi pas dans l'espace francophone où elle se situe comme membre d'une grande famille. Donc, c'est un peu des éléments dont je voudrais peut-être amener lorsque nous sommes en train de parler francophonie et penser cette question de la francophonie. Les investissements des intra-francophones, combien nous pouvons peut-être en compter aujourd'hui dans notre milieu, dans notre pays, la République démocratique du Congo. L'accès des entrepreneurs congolais au marché francophone, comme j'étais en train de le dire, si je ne m'abuse pas, peut-être nous ne pouvons même pas en compter 3. Si je ne m'abuse pas, parce que j'ai quand même revisité les éléments. Et le troisième point, je voudrais tout simplement parler de la jeunesse aussi, l'employabilité, la mobilité de la jeunesse. Je salue l'idée de la création de ces centres de francophonie, de l'académie de la francophonie. Mais je voudrais tout simplement dire que c'est cette idée très géniale, il faudrait y associer peut-être un cadre de réflexion à côté de cette académie-là, pas seulement pour valoriser la langue française, apprendre aux gens la langue française, ainsi de suite, mais il faut y mettre à côté là un cadre de réflexion, comment nous pouvons intégrer la jeunesse, les interconnecter entre les pays francophones. Ça veut tout simplement aussi dire que on a beaucoup d'institutions qui se placent peut-être à un niveau très élevé, mais qui ne permettent pas l'épanouissement ou l'accès de la jeunesse francophone pour qu'ils puissent bénéficier ou aussi cultiver. Lorsque je regarde la télévision, par exemple, je vois ce qui se passe entre la France, Côte d'Ivoire, entre la France et d'autres pays d'Afrique, surtout sur le plan culturel et autres. Je compare ça avec les antennes ou les bureaux de la coopération française qui se trouvent en RDC. Il y a une très grande différence. Et donc, je voulais suggérer que l'on puisse, nous sommes disposés, je crois, avec la bénédiction du président de la Grande Commission, moi, en tant que celui qui s'occupe personnellement de cette question de la francophonie, toquer sur toutes les portes pour qu'on sache quelle est la part de la République démocratique du Congo pour la matérialisation de cette académie. Et peut-être déjà avoir un calendrier ou un planning pour dire nous voudrions qu'au plus tard, à telle période, que nous puissions identifier tel acteur, que nous puissions identifier tel point, et que nous sachions les responsabilités des uns et des autres. Je pense que ce serait une très bonne chose. Donc, renforcer cette question-là de la jeunesse, l'employabilité et la mobilité. Vous l'aviez d'ailleurs dit, je soutiens cette idée, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait une circulation libre entre les pays francophones des étudiants et qu'on encadre beaucoup plus ces étudiants-là pour qu'ils puissent aussi goûter à ce qui est très, qui a trait à cette francophonie. Sinon, ils penseraient l'anglais ou les chinois et autre chose. Le quatrième point, avant de terminer avec le cinquième point dont je voulais soulever ici, c'est l'éducation et la qualité du français. Si nous n'essayons peut-être pas de nous rendre compte avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comme je vais combiner ça avec le cinquième point qui est le numérique, par rapport à cette période ici du numérique et la langue francophone, est-ce que nous ne comprenons pas qu'il y a un vide qui est en train de se créer petit à petit et qui pourra peut-être remplacer carrément même la langue, parce que aujourd'hui vous allez comprendre que on ne fait plus cet effort-là de maintenir la langue ou de l'enseigner, ainsi de suite, essayer de maîtriser ça même dans des écoles pour que le français soit réellement manipulé comme il se doit. Donc ça devient un peu de l'air, et surtout qu'on est en train de chercher à se placer soit entre le français et l'anglais. Et aujourd'hui, avec la langue chinoise, j'ai été dernièrement aux États-Unis, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de centres pour la langue française qu'il y en avait pour apprendre la langue chinoise. Donc,
bref, ce sont les 5 petits points, mais j'ai voulu, peut-être je ne vais pas revenir dans ce qui est déjà dit, parler d'un 6e point que je n'ai pas beaucoup aligné, mais parce qu'il était déjà soulevé par mes collègues, c'est la paix, la sécurité, la diplomatie dans les milieux francophones, qui semble être pour moi théorique que pratique. Or, nous avons beaucoup plus besoin que nous puissions voir les effets concrets, la pratique par rapport à ce qu'on dit. On a tendance d'être dans une famille sans être réellement dans cette famille-là. Parce que lorsqu'on dit nous sommes dans une famille, c'est quand elle a un problème, on sent et on voit tout le monde être concentré sur la question qui touche l'autre. Mais lorsque nous sommes dans une famille où les enfants, par exemple, se battent, je ne dis pas que la France était les pères, mais je pense que cette culture, ce cadre-là de la francophonie devrait avoir le sens de la responsabilité d'un père. Et donc, multiplier beaucoup plus de sciences, de réflexions, mais beaucoup plus d'actions que de paroles. Et je termine pour dire merci à cette opportunité qui nous permet d'échanger un peu sur cette question de la francophonie, mais qui ne nous permet pas de tout épuiser parce que les cadres aussi tels qu'ils se présentent. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai encore l'opportunité dans d'autres cadres.